Comment reconnaître quand Dieu nous appelle à laisser partir quelqu'un ou quelque chose de nos vies? Nous nous appuyons sur la sagesse divine et les Écritures pour guider notre réflexion. Comme le dit Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Il existe des moments dans nos vies où, malgré tous nos efforts pour aider quelqu'un, nous nous retrouvons face à une montagne insurmontable. Nous investissons notre temps, notre énergie et notre amour, mais la situation reste figée. Ce sentiment d'impuissance peut être déroutant, mais il peut également être un appel de Dieu à reconnaître nos limites humaines et à confier la situation entre ses mains. Les relations sont souvent comparées à des jardins. Nous plantons des graines d'amour, d'espoir et de patience, en espérant voir fleurir des résultats positifs. Cependant, tout comme un jardin nécessite des soins appropriés et des conditions favorables pour croître, nos efforts pour aider les autres peuvent parfois être freinés par des forces extérieures que nous ne pouvons contrôler. Imaginez un jardinier qui travaille sans relâche, arrosant, désherbant et nourrissant ses plantes, mais qui voit son jardin ravagé par une tempête imprévisible. Dans de tels moments, il est crucial de reconnaître que certains aspects de notre vie échappent à notre contrôle. Admettre que nous avons atteint nos limites n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Cela reflète notre compréhension de la nature humaine et notre humilité devant la grandeur de Dieu. Lorsque nous réalisons que nos efforts ne produisent pas le changement escompté, il est temps de se tourner vers Dieu et de lui faire confiance pour prendre le relais. Jésus, dans toute sa sagesse et son amour, nous invite à lui apporter nos fardeaux. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Souvent, nous portons le fardeau des attentes que nous nous imposons. Nous pensons que nous devons être les sauveurs de ceux que nous aimons, oubliant que le véritable sauveur est déjà venu et a accompli cette tâche pour nous. Nous devons apprendre à relâcher ce fardeau et à accepter que notre rôle est de semer les graines, non de forcer la récolte. Il y a une liberté immense dans le fait de savoir que Dieu est en contrôle et qu'il est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Abandonner ne signifie pas cesser d'aimer ou de se soucier de l'autre. Cela signifie plutôt reconnaître que notre amour et nos efforts ont leurs limites et que nous avons besoin de la puissance divine pour aller au-delà. Cette reconnaissance apporte une paix intérieure car nous savons que Dieu est capable de toucher les cœurs d'une manière que nous ne pouvons pas. Prenons un instant pour réfléchir à la profondeur de cette vérité. Quand nous acceptons de laisser Dieu prendre le contrôle, nous expérimentons une paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix est un signe divin que nous sommes sur la bonne voie, même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Regardons les Écritures pour des exemples de lâcher-prise. Moïse, par exemple, a dû laisser partir le rêve d'entrer en terre promise. Malgré sa dévotion et ses efforts incessants, il n'a pas vu ce rêve se réaliser de son vivant. Pourtant, il a fait confiance à Dieu et a laissé la nouvelle génération prendre le relais. Cette histoire nous enseigne que parfois, nos efforts sont destinés à préparer la voie pour les autres et que la reconnaissance de nos limites peut être une bénédiction en soi. Un autre exemple est celui de l'apôtre Paul. Malgré ses prières ferventes pour que Dieu retire l'écharde dans sa chair, il a appris à accepter sa situation et à faire confiance à la grâce de Dieu pour le soutenir. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Ces paroles rappellent que nos faiblesses humaines sont des opportunités pour la puissance divine de se manifester. Dans nos moments de découragement, lorsque nos efforts semblent vains, nous devons nous tourner vers la prière. La prière est notre connexion directe avec Dieu, où nous pouvons déverser nos cœurs et chercher sa sagesse. En prière, nous trouvons le réconfort et la direction dont nous avons besoin. Nous apprenons à lâcher prise et à laisser Dieu opérer dans les domaines où nous avons échoué. Il y a quelques années, un ami proche a pris la décision difficile de quitter son travail. Malgré l'incertitude et les doutes initiaux, il a ressenti une paix intérieure profonde après avoir fait ce choix. Cette paix, inexplicable et inattendue, est souvent un signe que Dieu nous guide vers une nouvelle direction. La paix intérieure est l'un des moyens par lesquels Dieu communique avec nous. Elle peut servir de boussole spirituelle, nous orientant vers le chemin que nous devons emprunter.
Cette paix ne signifie pas l'absence de difficultés ou de tristesse, mais elle offre un réconfort et une assurance que nous sommes sur la bonne voie. Comme Paul nous le rappelle dans Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il est important de distinguer la vraie paix divine de la simple complaisance ou du désir d'éviter les conflits. La paix que Dieu nous donne est profonde et durable, même en période de turbulence. Elle nous apporte une clarté et une confiance que nous ne pouvons obtenir par nos propres moyens. Les Écritures sont remplies d'exemples où la paix divine a guidé les croyants. Prenons par exemple l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges. Face à une tâche monumentale de libérer Israël des Madianites, Gédéon a demandé des signes de Dieu pour s'assurer de sa volonté. Après avoir reçu ces signes, il a ressenti une paix qui lui a permis de mener son peuple avec courage et détermination. Un autre exemple est celui de Jésus lui-même. La nuit avant sa crucifixion, bien qu'il ait été dans une grande détresse, il a trouvé la paix en priant au jardin de Gethsémani. « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26:38. Cette paix l'a soutenu à travers l'épreuve la plus difficile de sa vie terrestre. Il est crucial de comprendre que la paix divine peut coexister avec la tristesse. Laisser partir une personne ou une situation peut être douloureux, mais la paix intérieure nous assure que nous faisons ce qui est juste. Cette dualité est un signe de la profondeur et de la complexité de la paix divine. Paul écrit dans 2 Corinthiens 1:3-4 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Vivre dans la paix divine transforme notre approche des défis et des décisions. Elle nous permet de naviguer les tempêtes de la vie avec confiance et sérénité. Cette paix est une ancre pour nos âmes, nous gardant fermes et résolus, même lorsque les vents du changement soufflent fort. La paix intérieure affecte non seulement notre propre bien-être, mais elle influence également nos relations. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes et avec Dieu, nous pouvons aborder nos relations avec plus de compassion, de patience et de compréhension. Cette paix rayonne et peut encourager les autres à rechercher également la paix divine dans leur propre vie. Le prochain signe nous aidera à discerner cette paix à travers des conseils et des prières, renforçant notre connexion avec Dieu. Lorsque nous nous trouvons à la croisée des chemins face à des décisions importantes, il est naturel de chercher des repères et des orientations. La Bible nous offre une sagesse intemporelle, nous exhortant à rechercher des conseils sages et à prier pour discerner la volonté de Dieu. Comme le dit Jacques 1:5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La prière est bien plus qu'une simple pratique religieuse. Elle est notre lien direct avec Dieu. Dans les moments de doute et d'incertitude, la prière nous ancre et nous offre une clarté divine. Prenons un instant pour méditer sur l'importance de la prière dans nos vies. La prière est un dialogue sacré où nous ouvrons nos cœurs à Dieu et recevons sa guidance. Elle nous permet de déposer nos préoccupations à ses pieds et d'écouter sa voix douce et apaisante. Chercher des conseils auprès de chrétiens matures est une pratique essentielle pour discerner la volonté de Dieu. Les mentors spirituels et les amis de foi peuvent offrir des perspectives précieuses et des encouragements. Leur expérience et leur sagesse, enrichies par leur propre parcours de foi, peuvent nous aider à voir les choses sous un angle nouveau. Le roi Salomon, connu pour sa sagesse, a écrit dans Proverbe 15:22 « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » L'histoire de Néhémie est un exemple puissant de la prière et des conseils dans la prise de décision. Avant de reconstruire les murs de Jérusalem, Néhémie a prié intensément et a cherché des conseils auprès du roi Artaxercès. Sa prière fervente et sa recherche de conseils ont conduit à la restauration de la ville. Quand j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie 1:4. Un autre exemple est celui des apôtres après la résurrection de Jésus. Avant de choisir Matthias pour remplacer Judas, les apôtres ont prié ensemble pour la direction divine. Ils prièrent et dirent « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous,
Montre lequel de ces deux tu as choisi. Acte 1, 24. Comment structurer nos prières pour des décisions importantes? Reconnaissance et adoration. Commencez par louer Dieu pour sa grandeur et sa sagesse infinie. Cette reconnaissance nous aide à nous souvenir que Dieu est souverain sur toutes choses. Confession et purification. Confessez vos péchés et demandez la purification. Une conscience claire nous permet d'entendre plus distinctement la voix de Dieu. Demande de sagesse. Présentez votre situation à Dieu et demandez sa sagesse en vous appuyant sur la promesse de Jacques 1, 5. Écoute et méditation. Prenez le temps d'écouter et de méditer en silence, permettant à Dieu de parler à votre cœur. Action et foi. Après avoir prié, avancez avec foi, croyant que Dieu vous guide et ouvrira les portes nécessaires. Appartenir à une communauté de foi peut être une source inestimable de soutien et de conseils. Les groupes de prière, les études bibliques et les mentors spirituels offrent des environnements où nous pouvons partager nos préoccupations et recevoir des conseils. La communauté nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage de foi. Comme le dit Hébreux 10, 24, 25, « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Je me souviens d'une période dans ma vie où j'étais face à une décision professionnelle importante. J'avais plusieurs options, chacune avec ses propres avantages et inconvénients. Après avoir prié pour la sagesse, j'ai décidé de parler avec un mentor spirituel qui m'a offert des perspectives que je n'avais pas considérées. Grâce à ses conseils et à la prière continue, j'ai pu faire un choix éclairé qui s'est avéré être une bénédiction dans ma vie. Il est essentiel de discerner entre les conseils sages et les influences négatives. Tous les conseils ne viennent pas de Dieu, et il est crucial de les filtrer à travers la prière et la parole de Dieu. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, 1. Assurez-vous que les conseils que vous recevez sont en accord avec les enseignements bibliques et qu'ils mènent à la paix divine. En recherchant des conseils sages et en priant, nous nous ouvrons à la transformation divine. Ces pratiques nous aident à grandir en maturité spirituelle et à développer une relation plus profonde avec Dieu. Elles nous enseignent la dépendance totale envers Dieu et renforcent notre foi en sa providence. Dans notre quête de relations authentiques et épanouissantes, nous pouvons parfois nous retrouver dans des situations où nous ressentons de la douleur ou de l'exploitation. Ces expériences peuvent être déchirantes, mais elles servent souvent de signaux divins, nous indiquant qu'il est temps de prendre du recul et de réévaluer notre situation. La reconnaissance de ces signes est essentielle pour protéger notre bien-être spirituel et émotionnel. Les relations humaines sont complexes et malheureusement peuvent parfois causer des blessures profondes. Cela peut se manifester par des sentiments de tristesse, de frustration ou d'épuisement constant. Lorsque nous nous sentons constamment blessés par une relation, cela peut être un signe que cette relation n'est plus saine. Éphésiens 4, 31, 32 nous rappelle de « faire disparaître du milieu de vous toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » L'exploitation dans une relation peut prendre de nombreuses formes, qu'il s'agisse d'exploitation émotionnelle, physique ou financière. Elle se manifeste souvent par un déséquilibre où une personne profite des efforts, de la gentillesse ou de la générosité de l'autre. Si vous vous sentez exploité, il est crucial de reconnaître ce signe et de chercher des moyens de restaurer un équilibre sain. Les Proverbes 22, 22, 23 nous enseignent « Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas le malheureux à la porte. Car l'Éternel défendra leur cause et dépouillera de la vie ceux qui les auront dépouillés. » Dieu nous appelle à vivre dans des relations qui nous édifient et nous encouragent. Les relations saines sont celles où règne le respect mutuel, l'amour et la compréhension. Elles sont le reflet de l'amour que Dieu a pour nous. 1 Corinthiens 13, 4, 7
nous offre une description parfaite de ce qu'est l'amour véritable. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Un exemple poignant de relation saine est celle entre Ruth et Naomi. Après la perte de leur mari, Ruth a choisi de rester avec Naomi, démontrant une loyauté et un amour inébranlables. Cette relation fondée sur le respect mutuel et l'amour a conduit à des bénédictions immenses dans la vie de Ruth. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth 1, 16. Un autre exemple est celui de l'amitié entre David et Jonathan. Leur relation était marquée par une profonde affection et une loyauté réciproque, malgré les circonstances difficiles. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. 1 Samuel 18, 3. Lorsque nous identifions des signes de blessure ou d'exploitation, il est important d'évaluer la situation de manière honnête et de prendre des mesures pour protéger notre bien-être. Cela peut signifier avoir une conversation difficile avec la personne concernée, fixer des limites claires ou, dans certains cas, prendre la décision de se retirer de la relation. Galates 6, 2 nous encourage à porter les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mais cela ne signifie pas que nous devons tolérer l'exploitation ou la maltraitance. La guérison des blessures relationnelles nécessite du temps et le soutien de notre communauté de foi. Parler avec des conseillers spirituels, participer à des groupes de soutien et se plonger dans la prière et la méditation peuvent tous contribuer à notre rétablissement. Isaïe 40, 29, 31 nous réconforte en disant « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Dire non à une relation toxique ou exploiteuse demande du courage et de la détermination. C'est un acte d'amour envers soi-même et une reconnaissance de notre valeur aux yeux de Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. 1 Corinthiens 7, 23. Apprendre à dire non, c'est aussi dire oui à des relations qui nous respectent et nous valorisent. Dans nos vies, nous pouvons parfois remarquer des schémas de comportement destructeurs qui se répètent, malgré nos efforts sincères pour apporter des changements. Ces cycles peuvent épuiser notre énergie et miner notre bien-être spirituel et émotionnel. Paul nous avertit dans 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Reconnaître ces schémas et s'en éloigner est crucial pour notre croissance personnelle et spirituelle. Les schémas de comportement destructeurs se manifestent souvent par des actions répétitives qui causent du tort, non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous entourent. Ces comportements peuvent inclure des mensonges récurrents, de la manipulation, de la colère incontrôlable ou des abus de diverses natures. Lorsque ces comportements se répètent, malgré nos tentatives de correction, il est essentiel de prendre du recul et de comprendre la racine de ces problèmes. Les Proverbes 26, 11 nous disent « Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé revient à sa folie. » Reconnaître un schéma de comportement destructeur demande de l'honnêteté et de l'autoréflexion. Parfois, nous pouvons être tellement impliqués émotionnellement dans une relation ou une situation que nous ne voyons pas le cycle répétitif. Tenir un journal de nos interactions et émotions peut nous aider à identifier les motifs récurrents. Demander à des amis de confiance ou à des mentors spirituels de nous aider à voir ce que nous pourrions manquer peut également être très bénéfique. La prudence de l'homme le rend lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Proverbe 19, 11. Une fois que nous avons identifié un schéma destructeur, il est important de prendre des mesures pour s'en éloigner. Cela peut signifier mettre fin à une relation toxique, changer notre environnement ou chercher de l'aide professionnelle pour nous aider à gérer et à surmonter ces comportements. Éphésiens 4, 22, 24 nous exhorte « Vous avez appris à vous dépouiller
en ce qui concerne votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament est un puissant exemple de prise de distance face à des comportements destructeurs. Lorsqu'il a été confronté aux avances de la femme de Potiphar, Joseph a choisi de fuir la situation pour protéger son intégrité. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse 39, 9. Cette décision, bien qu'elle lui ait coûté sa liberté temporairement, a démontré sa fidélité à Dieu et sa détermination à s'éloigner du péché. Un autre exemple est celui des Israélites dans le désert. Après des années d'obéissance intermittente et de rébellion, Dieu les a appelés à se purifier et à s'éloigner des influences païennes pour entrer dans la terre promise. Et maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 10, 12. Rompre un cycle destructeur n'est pas facile et nécessite souvent du courage, de la détermination et le soutien de notre communauté de foi. C'est un processus qui peut être douloureux, mais il est essentiel pour notre guérison et notre croissance. Celui qui dissimule ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtiendra miséricorde. Proverbe 28, 13. Il est important de ne pas affronter ces défis seul. Cherchez des ressources telles que des groupes de soutien, des conseillers spirituels ou des thérapeutes chrétiens qui peuvent vous aider à naviguer à travers ce processus. La prière et la méditation régulière peuvent également offrir la force et la clarté nécessaires pour surmonter ces comportements destructeurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Lorsque nous nous éloignons de comportements destructeurs, il est crucial de nous pardonner pour nos erreurs passées. La guérison complète nécessite une acceptation et une réconciliation avec nous-mêmes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Dans notre désir d'aider et de soutenir ceux que nous aimons, nous pouvons parfois, sans le vouloir, favoriser des comportements malsains. En offrant une aide excessive, nous risquons de priver l'autre personne des opportunités de croissance et d'apprentissage. Jésus nous enseigne dans Jean 15, 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Lorsque nous nous engageons à aider quelqu'un de manière excessive, nous pouvons créer une dépendance où l'autre personne ne se sent plus responsable de ses propres actions. Cela peut nuire à son développement personnel et spirituel, l'empêchant de surmonter ses propres défis. Les Proverbes 19, 19 nous avertissent « Un homme en colère doit payer le prix. Si tu l'épargnes, tu n'auras qu'à recommencer. » Il est important de reconnaître les signes indiquant que notre aide devient nuisible. Ces signes peuvent inclure une dépendance accrue, un manque de motivation à changer ou des attentes irréalistes envers notre soutien. Il est essentiel de discerner quand notre aide empêche l'autre de faire face à ses propres défis et de grandir à travers eux. Paul nous rappelle dans Galates 6,5 « Car chacun portera son propre fardeau ». Créer de la distance peut sembler contre-intuitif, mais cela peut être nécessaire pour permettre à l'autre personne de grandir. En prenant du recul, nous leur donnons l'opportunité de développer leur résilience et de trouver des solutions par eux-mêmes. Hébreux 12, 11 nous dit « Il est vrai que toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Un exemple biblique poignant est celui du fils prodigue dans Luc 15, 11, 32. Le père permet à son fils de partir avec son héritage, malgré les conséquences évidentes de cette décision. Ce n'est qu'après avoir vécu les conséquences de ses choix que le fils revient, repentant et transformé. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Luc 15, 17. Un autre exemple est celui de l'apôtre Paul et Jean-Marc. Lors de leur premier voyage missionnaire, Jean-Marc les quitte, ce qui conduit Paul à refuser de l'emmener lors de leur prochain voyage. Cette décision, bien que difficile,
a permis à Jean-Marc de mûrir et de devenir un collaborateur précieux par la suite. Je vous prie de recevoir Marc et de veiller à ce qu'il ne manque de rien, car il m'a été très utile pour le ministère. 2 Timothée 4, 11. Fixer des limites claires est essentiel pour protéger notre propre bien-être et encourager l'autre personne à prendre ses responsabilités. Les limites ne sont pas des barrières, mais des ponts vers une relation plus saine et équilibrée. Comme des villes ouvertes et sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe 25, 28. Il est important de chercher des conseils et des ressources pour nous aider à fixer des limites saines. Cela peut inclure des livres, des conseils spirituels ou des groupes de soutien. En nous entourant de sagesse et de soutien, nous pouvons mieux naviguer dans ces situations délicates. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1,5. Je me souviens d'une période où j'étais trop impliqué dans les affaires de mon frère, essayant constamment de résoudre ses problèmes. Cela a conduit à une dépendance où il ne prenait plus de décisions par lui-même. Après avoir prié et réfléchi, j'ai décidé de prendre du recul. Bien que ce fût difficile au début, il a finalement commencé à assumer ses responsabilités et à trouver ses propres solutions. Cette expérience m'a appris l'importance de créer de la distance pour permettre la croissance. Encourager l'autonomie est un acte d'amour et de respect. C'est reconnaître la capacité de l'autre personne à grandir et à s'épanouir. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. En permettant aux autres de faire face à leurs défis, nous leur offrons la liberté de découvrir leur potentiel et de renforcer leur foi. Il arrive un moment où laisser partir une situation malsaine apporte un sentiment de soulagement profond et une paix intérieure inégalée. Ce sentiment de légèreté et de libération peut souvent être un signe clair que nous sommes sur la bonne voie, alignés avec la volonté divine. Isaïe nous rassure dans Isaïe 55, 12. « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront devant vous en cris de joie, et tous les arbres des champs battront des mains. » Le sentiment de soulagement que nous éprouvons en laissant partir une situation malsaine n'est pas simplement un apaisement temporaire, mais une paix profonde et durable qui pénètre notre âme. Cette paix nous permet de nous reconnecter avec notre essence spirituelle et de ressentir la présence de Dieu plus pleinement dans nos vies. Jésus nous promet dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Le soulagement peut se manifester de différentes manières, y compris par des signes physiques, comme une respiration plus facile, une diminution du stress et une sensation générale de bien-être. Émotionnellement, nous pouvons ressentir une clarté mentale, une diminution de l'anxiété et une capacité accrue à ressentir de la joie et de la gratitude. Comme le dit le psaume 55, 22, « Déchargez-vous sur l'Éternel de vos soucis, et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » L'histoire d'Abraham et de Lot est un puissant exemple de ce concept. Lorsqu'Abraham et Lot se sont séparés pour éviter les conflits entre leurs bergers, cela a permis à chacun de prospérer dans leur propre domaine. Cette séparation a apporté une paix nécessaire et une bénédiction à leur vie respective. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Genèse 13, 8. Un autre exemple est celui du roi David, qui a souvent cherché refuge et soulagement dans la présence de Dieu face à ses ennemis et à ses propres erreurs. Dans le psaume 23, 2, 3, il écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Reconnaître que le sentiment de soulagement vient de Dieu nous aide à renforcer notre foi et à faire confiance à ses plans pour nous. Dieu nous conduit vers des chemins de paix et de bénédiction, même si cela nécessite de laisser partir des situations ou des relations toxiques. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais impliqué dans un emploi extrêmement stressant. Chaque jour était une lutte et je ressentais constamment une lourdeur sur mes épaules.
Après de nombreuses prières et réflexions, j'ai décidé de quitter ce travail pour chercher un environnement plus sain. Immédiatement, j'ai ressenti un immense soulagement et une paix intérieure, confirmant que c'était la bonne décision. Cette expérience m'a montré l'importance de suivre la paix que Dieu met dans nos cœurs. La paix intérieure se reflète dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Elle nous permet de mieux gérer le stress, de prendre des décisions plus sages et de vivre de manière plus joyeuse et épanouie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, cette paix se propage naturellement dans nos relations avec les autres. Nous devenons plus patients, compréhensifs et aimants. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. En cultivant la paix intérieure, nous contribuons à créer un environnement harmonieux autour de nous. Il est essentiel de prêter attention à la manière dont Dieu confirme notre décision de lâcher prise à travers diverses formes de réconfort et de guidance. Dieu parle souvent de manière subtile, et être attentif à ses signes et à sa parole peut nous apporter la paix et la clarté nécessaires pour avancer. Isaïe 30, 21 nous rappelle « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Sentir la confirmation de Dieu peut se manifester de nombreuses façons, que ce soit par des paroles de sagesse lors d'un sermon, un passage biblique qui résonne particulièrement, ou même des événements dans notre vie qui nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie. Proverbe 3, 5, 6 nous encourage à faire confiance à Dieu dans notre prise de décision. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le réconfort peut venir sous diverses formes, telles qu'une paix intérieure, des paroles de soutien de la part d'amis ou de la famille, ou encore une prière exaucée. Dieu utilise ces moyens pour nous assurer que nous ne sommes pas seuls et que nous faisons ce qui est juste. Ésaïe 41, 10 nous rassure « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Un exemple frappant de confirmation divine est celui de Gédéon. Lorsque Dieu l'appela à libérer Israël, Gédéon demanda des signes pour s'assurer qu'il avait bien compris la volonté de Dieu. Dieu répondit à ses demandes par des miracles, confirmant ainsi sa mission. Et Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la rosée est sur la toison seule et que tout le sol reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Juge 6, 36, 37. Être attentif aux signes de Dieu requiert une ouverture spirituelle et une sensibilité à sa présence dans notre vie quotidienne. Il est crucial de passer du temps en prière et en méditation sur sa parole pour discerner ses directions. Jacques 1, 5 nous rappelle « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Beaucoup de personnes ont témoigné de la manière dont Dieu a confirmé leurs décisions à travers des circonstances improbables ou des paroles reçues de manière inattendue. Par exemple, une personne pourrait être à la recherche de conseils sur une situation difficile et recevoir une parole de sagesse exactement au bon moment, ce qui les réconforte et les guide. Dans ma propre vie, j'ai souvent ressenti la confirmation de Dieu lors de moments de doute. Par exemple, lorsque j'étais confronté à une décision professionnelle difficile, j'ai prié pour avoir des signes clairs. Peu de temps après, j'ai reçu des conseils non sollicités de plusieurs personnes différentes, tous allant dans la même direction. Ce genre de confirmation m'a apporté une paix intérieure et m'a aidé à avancer avec confiance. La confirmation divine apporte non seulement de la clarté, mais aussi une paix profonde à l'esprit et à l'âme. Cette paix transcende les circonstances et nous permet de marcher dans la confiance de la guidance divine. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Lorsque nous sommes assurés de la confirmation divine, nous trouvons la force de traverser les épreuves avec persévérance et foi. Cela nous aide à rester fermes dans notre décision,
même lorsque les circonstances extérieures sont difficiles. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1:8. Chaque relation dans notre vie a un impact significatif sur notre bien-être émotionnel, mental et spirituel. Lorsque nous nous retrouvons dans une relation qui cause plus de mal que de bien, il devient impératif de la reconsidérer. Valoriser notre propre dignité et bien-être est essentiel pour vivre en accord avec la volonté de Dieu. Proverbe 4:23 nous rappelle « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il est important de prendre du recul et d'évaluer l'impact global de la relation sur notre vie. Cela inclut l'examen de notre santé émotionnelle, notre paix intérieure et notre capacité à grandir spirituellement. Si nous trouvons que la relation est une source constante de stress, d'anxiété ou de tristesse, il peut être nécessaire de repenser notre engagement. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15:33. Les relations toxiques peuvent souvent être identifiées par des schémas de comportement destructeurs, tels que le manque de respect, le contrôle excessif ou l'absence de soutien. Ces relations drainent notre énergie et peuvent nous éloigner de notre chemin spirituel. Car l'homme ne doit pas être asservi à ses désirs, mais les maîtriser. Romains 6:12. Dieu nous a créés avec dignité et valeur, et il veut que nous vivions dans des relations qui reflètent cette vérité. Chaque personne mérite de se sentir respectée, aimée et valorisée. Lorsque nous permettons à des relations destructrices de persister, nous négligeons notre propre dignité et notre valeur en tant qu'enfant de Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139:14. La Bible nous offre des exemples de personnes qui ont dû reconsidérer leurs relations pour préserver leur intégrité et leur bien-être. Par exemple, Abraham et Lot ont dû se séparer pour éviter les conflits entre leurs bergers, permettant ainsi à chacun de prospérer dans leur propre domaine. Séparons-nous, je te prie. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Genèse 13:9. Fixer des limites saines est crucial pour protéger notre bien-être et maintenir des relations équilibrées. Les limites nous aident à définir ce que nous sommes prêts à accepter et ce que nous devons refuser pour préserver notre paix intérieure. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Matthieu 5:37. Dans une relation saine et édifiante, les deux parties devraient grandir spirituellement ensemble, s'encourageant mutuellement à suivre les voies de Dieu. Cela crée une dynamique positive où chacun devient un soutien pour l'autre dans son parcours spirituel. Ainsi donc, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous l'un l'autre, comme en réalité vous le faites. 1 Thessaloniciens 5:11. La Bible nous offre des exemples de relations où la croissance spirituelle mutuelle était au cœur. Par exemple, Paul et Timothée avaient une relation de mentorat où Paul guidait Timothée dans sa foi, tandis que Timothée servait fidèlement. Car je n'ai personne d'autre qui partage mes sentiments, qui s'intéresse sincèrement à votre situation. Philippiens 2:20. Il est crucial de reconnaître les signes indiquant qu'une relation devient un obstacle à notre croissance spirituelle. Cela peut inclure des sentiments persistants de culpabilité, de stress ou d'éloignement de Dieu. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26:41. La prière et le discernement sont essentiels pour identifier si une relation nuit à notre croissance spirituelle. En demandant à Dieu de nous montrer la vérité sur nos relations, nous pouvons obtenir la sagesse nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1:5. Dans ma propre vie, j'ai expérimenté des moments où des relations m'ont soit aidé à grandir spirituellement, soit m'ont retenu. Les relations qui ont vraiment contribué à ma croissance étaient celles où nous partagions des valeurs communes et nous nous soutenions mutuellement dans notre foi. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18:20. De nombreuses personnes ont trouvé que les relations qui favorisaient leur croissance spirituelle étaient celles où il y avait une communication ouverte sur la foi, une prière régulière ensemble et un soutien mutuel dans les moments difficiles. Par exemple, un couple peut prier ensemble chaque soir,
renforçant ainsi leur relation avec Dieu et entre eux. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Faire confiance à Dieu pour nous guider dans nos relations est crucial. En nous tournant vers lui pour obtenir des conseils et du discernement, nous pouvons nous assurer que nos relations nous aident à grandir spirituellement. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, 8. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, il est crucial de se rappeler l'importance de la prière continue et de la confiance en Dieu dans chaque aspect de notre vie. La prière est notre ligne directe avec Dieu, un moyen par lequel nous pouvons chercher sa sagesse, sa direction et sa paix. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des messages de sagesse biblique et d'encouragement. Notre but est de vous aider à grandir dans votre foi et à trouver des réponses et du réconfort dans la parole de Dieu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté de croyants qui cherchent à grandir spirituellement et à soutenir les uns les autres. Ensemble, nous pouvons nous encourager et partager nos expériences de foi, renforçant ainsi notre marche avec Dieu. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3, 13. Nous espérons que ces réflexions vous ont apporté la clarté et la guidance dont vous aviez besoin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant et édifiant. Que Dieu vous bénisse abondamment.